l'Assemblée. Pour le groupe UMP, la parole est à Jean Leonetti. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, que d'arrogance, que de mépris, que de clivage. Qu'est-ce que c'est que le débat bioéthique? N'est-ce pas le doute? N'est-ce pas le débat? N'est-ce pas le respect? Et dans le débat que nous avons eu, tronqué, oui, effectivement, une nuit, en été, en session extraordinaire, au travers d'une proposition de loi, nous avons bâclé un débat qui méritait que nous nous respections et que nous nous parlions sur un sujet qui est complexe, peut-être avec la tonalité plutôt de M. Schwarzenberg que de celle de M. Touraine, et plutôt avec une réflexion qui est l'équilibre qu'on doit trouver entre la science et justement la dignité de la personne. Pas de débat public. Et bien sûr, le débat public précédent disait dans sa première ligne que les citoyens consultés en jury souhaitaient le maintien de l'interdiction. Donc il ne fallait surtout pas leur redemander leur avis. Pas d'avis du comité consultatif national d'éthique, pourtant extrêmement étayé et très partagé, et sur lequel on aurait pu redemander quelques précisions. Pas de commission spéciale. Il aurait fallu donner la présidence à un membre de l'opposition comme nous l'avions fait antérieurement, ce qui ne peut pas vous effleurer dans un seul instant dans la pluralité et le respect de l'autre. Non, vous avez décidé d'avoir moralement raison parce que vous êtes momentanément majoritaire. Eh bien, vous êtes en rupture avec l'idée de la bioéthique. Faudra-t-il que l'éthique change chaque fois que la majorité change? Eh bien, si nous revenons un jour au pouvoir, nous ne ferons pas le passage en force que vous venez de faire. Et nous reprendrons la consultation du comité d'éthique et des citoyens parce que nous ne sommes, nous, pas persuadés d'avoir raison. La recherche est-elle entravée? Non. Elle ne l'est pas et d'autres voies de recherche, nous l'avons évoqué, s'ouvrent. Mais peut-être est-ce, comme l'ont dit les chercheurs, l'attractivité industrielle de la France qui est en question et plutôt les financements par les laboratoires privés qui pressent et qui demandent qu'on légifère et qu'on légifère vite parce qu'il y a urgence à faire des batteries de cellules embryonnaires pour tester les médicaments. Vous dites penser aux malades. Moi, je vous demande de ne pas susciter des espoirs déçus. Vous savez très bien que la recherche d'aujourd'hui n'aura des effets que dans 20 ou 30 ans. Ne laissez pas croire que les gens attendent et qu'ils seront guéris parce que nous votons aujourd'hui une loi qui bafouerait la dignité de la personne. La question est donc de savoir, au fond, puisque la recherche n'est pas entravée, d'ailleurs les chercheurs le disent, ils ont simplement une difficulté à obtenir des financements privés. Qu'est-ce que c'est que l'embryon? Eh bien, ça n'est pas, Monsieur Touraine, comme vous l'avez dit en débat, un simple amas de cellules et un matériel à utiliser pour le laboratoire. Et d'ailleurs, le comité d'éthique devrait vous inspirer. Il dit que, effectivement, c'est une personne humaine potentielle. Et donc, il ne s'agit pas de déifier l'embryon, mais il ne s'agit pas non plus de le chosifier et d'en faire un objet. Et la même preuve, c'est que tous les pays du monde, et vous-même aujourd'hui, essayez de trouver des manœuvres de protection, parce que notre loi aussi nous demande de respecter la vie dès sa conception. C'est l'article 16 du Code civil. Est-ce que cela ne doit pas aussi nous inspirer? J'ai entendu vos arguments, Madame la Ministre. Vous avez parlé pour les chercheurs. Eh bien, il faut parler pour les chercheurs, que je respecte profondément, pour avoir, moi aussi, un peu traduit d'anglais, puisque vous avez laissé penser que nous ne savions pas traduire l'anglais, et un peu fait d'études scientifiques, puisque un certain nombre d'entre nous ont au moins autant de compétences d'un côté que de l'autre. Je voudrais simplement rappeler que la recherche est la recherche fondamentale, est indispensable et qu'elle n'est pas entravée par le texte de loi actuel. Il y a simplement un interdit affirmé. Et cet interdit, c'est le même qui est un interdit qui permet la loi sur l'avortement de Simone Veil. Et c'est le même interdit qui protège justement la vie humaine et qui permet par dérogation de faire les expériences et l'expérimentation nécessaires dans le but de l'intérêt de la médecine et de l'humanité.
Enfin, ne faites pas cet amalgame, ou plutôt cette dissociation manichéenne. D'un côté, il y a les chercheurs et les malades, et de l'autre côté, il y a la morale établie. D'un côté, il y a la science, et de l'autre côté, il y a la morale. D'un côté, il y a le bien, et de l'autre côté, il y a le mal. Bien non. Le débat éthique, c'est le bien contre le bien. C'est un conflit de valeurs. Et ce conflit de valeurs, ce dilemme incessant qui apporte normalement une inquiétude, c'est-à-dire de sortir de la tranquillité de l'esprit qui considère qu'il a raison. Vous n'avez pas raison. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je suis sûr que vous avez tort d'être sûr d'avoir raison. L'humanisme, ça n'est pas de dire je suis le plus fort et je vous impose ma vérité. Ça n'est pas de mépriser l'autre parce qu'il est démocratiquement minoritaire. L'humanisme, c'est de considérer justement qu'il y a à la fois le besoin d'avancer et avec clairvoyance dans les voies du progrès et en même temps respecter la dignité de la personne, même dans ce qu'elle est, dans l'infinitésimal. Je ne résiste pas Faut conclure, à vous rappeler une dernière fois l'image d'humanisme qui est Ulysse dans Homère. Effectivement, Ulysse dans Homère passe avec son bateau devant un espace dans lequel les sirènes vont attirer le bateau vers les rochers. Et il sait que ces chimènes, et il sait que ces chants de sirènes peuvent amener sa perte. Et Ulysse se fait attacher au mât du navire et met de la cire à l'intérieur des oreilles. Mais comme visiblement vous ne suivez pas, j'essaye de vous expliquer avec pédagogie et patience les éléments qui devraient vous imprégner. Monsieur Leonetti, il faut conclure là. Ulysse Vous considère en avez déjà effet largement dépassé votre temps de parole. que les hommes qui mènent le bateau ne sont pas les citoyens. En revanche, il pense que lui, il ne doit écouter le chant des sirènes, parce que l'homme moderne comme l'homme ancien, doit approcher la vérité et ne doit avoir aucune entrave dans la recherche de la vérité. Ça veut bien dire donc qu'on doit approcher vers la vérité scientifique sans entrave. Mais il se fait attacher. Merci. La parole est à Jean-Christophe Fromentin pour le groupe UDI. Mes chers collègues, on applique la règle. Et simplement, je vous dis que nous voterons contre et nous déposerons un recours devant le Conseil constitutionnel parce que nous voulons à la fois la lucidité de la recherche scientifique, mais aussi la dignité de la personne humaine.